Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Amen. Non, je vois un peu très lourd. La destinée. Nous avons vu la prière et la destinée. Nous avons parlé de la destinée sur toutes ses formes. Je parlais de la destinée individuelle ou bien personnelle. C'est quand Dieu t'appelle tout simplement toi. Il te fraye un chemin. Il t'envoie quelque part. Donc il parle de toi quelque part pour arriver plutôt avec toi quelque part. C'est là que je fais référence à Abraham. Abraham, sors de ta patrie. Sors de ta maison, de ta famille. Va à Canaan, va là où je t'envoie, c'est là que je te bénirai. L'homme a écouté la parole de Dieu. L'homme n'a pas voulu chercher qui m'appelle. L'homme n'a pas voulu voir la physionomie ou bien le visage de celui qui l'appelait. Mais il a entendu la parole qui lui disait, va-t'en de là où tu es. Va là où je t'envoie, c'est là que je te bénirai. Il a exaucé, non, il a obéi à la parole de Dieu. L'homme est parti. Il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs, il a pris son neveu et ils sont partis. L'appel individuel. Le Seigneur voulait le mettre sur la destinée, sur le chemin qu'il avait déjà tracé dans sa vie quand il était encore enfant de Terah. Et nous allons voir que cet homme, quand il est parti, non, j'aime Dieu. Quand le Seigneur te sort d'une situation, il ne veut pas encore te replonger dans la même situation, pour ne pas dire dans la merde. Le Seigneur, quand il te sort d'une situation compliquée, c'est pour pouvoir t'élever, c'est pour t'amener à une autre dimension qui est tout à fait supérieure à celle dans laquelle tu pataugeais. Qui m'entend? Abraham est sorti sans pourtant se demander où il allait. Voilà pourquoi plus tard on l'appellera père de la foi. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, c'est pour ton bien. Il ne faut jamais surtout se poser de questions. Le Seigneur peut t'appeler par le moyen de la prière. Le Seigneur peut t'appeler par le moyen du message. Le Seigneur peut t'appeler par les moyens de te bien. Il dit, donne-moi ce que tu as. Moi, je vais te bénir. Et nous avons vu qu'Abraham a été exposé à toutes ces choses. À un moment donné, il n'avait qu'un seul enfant. Et c'est vrai qu'il n'a eu qu'un seul enfant. Mais Dieu l'appelle encore à travers cet enfant. Il dit, donne-moi ton fils l'unique. Et moi, je vais te bénir. Bien-aimé, si tu n'as pas Dieu. Bien-aimé, si tu ne sais pas discerner le langage de Dieu dans ta vie, tu vas louper, tu vas toujours marcher, tu vas être toujours à côté de la plaque. Mais dans tout ça, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Dieu
voulait remettre Abraham sur le chemin déjà tracé. La destinée, c'est le sort réservé à quelqu'un. La destinée, c'est le terminus de tout dans ta vie. La Bible me dit, Dieu réserve toujours le bien, le meilleur pour la fin. Et la nature m'enseigne que c'est la fin qui détermine tout. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Nous pouvons bien commencer tous. Nous pouvons bien marcher ensemble tous. Est-ce que nous arriverons tous ensemble le dernier jour? Ou bien ce jour-là? Il y en a qui seront fatigués. Il y en a qui vont abandonner la course. Mais moi je te dis ce soir, si cette parole est une prophétie pour toi, tiens-la. Écris-la quelque part. La Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il a agi avec Abraham, il est aussi capable d'agir avec toi. Amen. Plus que même qu'il a agi avec Abraham. Amen. Abraham sort, il est sorti. Quand on dit sort, quitte ta nation. Quitte la pourriture, quitte la négligence. Quitte le désordre. Quitte le bord du chemin, reviens sur le bon chemin. Si les trois chemins, le chemin qui mène quelque part, le chemin où il n'y a pas d'ambiguïté, le chemin où il n'y a pas d'embuscade, le chemin où il n'y a pas de trous, le chemin où il n'y a pas le découragement, mais un chemin déjà balisé par le sang de Jésus. C'est un chemin, bien qu'il y aura des soucis, un chemin, bien qu'il y aura des tentations, mais la Bible me dit, il ne nous laissera jamais tenter au-delà de notre force. Qui m'entend? Amen. Marche avec le Seigneur, ça va être marcher dans l'assurance. Sors, je vais marcher avec toi. Je vais aller avec toi jusqu'à Canaan. C'était un projet qui a été commencé par son père. Terah l'avait commencé. Bien aimé, il y a d'autres gens, tu es né dans la famille. Où tu as trouvé déjà tout était bien planifié. Gloire au Seigneur. Tu as trouvé dans ta famille, il y avait des comptes en banque. Et toi, tu es venu tout simplement hériter. Tu sais même pas la provenance. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait tes parents, qu'est-ce qu'ont fait tes parents pour que tu laisses tout ça en banque. Tu es heureux, tu es heureuse, gloire au Seigneur. Il y en a qui sont nés, mais qui ont trouvé qu'il y avait déjà un projet amorcé ou bien commencé par les parents, mais ils n'ont pas pu terminer. Non, nous avons pris un crédit. Souvent en Europe, ça nous arrive. Les parents qui ont souscrit un crédit à la banque, à un moment donné, ils n'ont peur, ils n'ont rien. Les enfants grandissent. Et peut-être le Seigneur le rappelle, pour la vie d'au-delà, ils sont partis. Et c'est les enfants qui doivent continuer à payer. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il faut toujours se préparer. Il y en a qui sont nés comme ça heureux, ils ont tout trouvé sur la terre. Abraham n'a pas tout trouvé. Il a trouvé un projet inachevé de Terah, son père. Il devait aller à Canaan ensemble. Mais arrivé quelque part, Terah est parti, il est mort. Les enfants sont restés comme ça. Faudra-t-il rebrousser chemin, rentrer en Ur et Chaldéen? Ou bien il faut avancer à la Canaan, un pays qu'on ne connaît pas, mais apparemment un pays que le Seigneur a fait promis à nos pères. Le chemin, le parcours de la destinée. Nous avons parlé du chemin de la destinée, nous avons parlé de la destinée, nous avons parlé, nous sommes dans le parcours de la destinée. C'est que tu peux rencontrer dans la vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, si Dieu a déjà préparé quelque chose dans ta vie, ne regarde pas le parcours, ne regarde pas les barricades qui sont sur ton chemin, mais toi, regarde l'arrivée. S'il y a un point de départ, il y a aussi un point d'arrivée. Qui m'entend? Et plus tard, Abraham est arrivé, quel que soit tout ce qu'il pourra, il avait rencontré sur son chemin. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'il est arrivé. La Bible dit, je ferai de toi père de la multitude. Tu es grand, tu seras grand, je vais faire de toi un homme grand, un homme puissant. Et aujourd'hui, nous prêchons Abraham parce qu'il est puissant. Il est maître de la multitude. Alléluia. Amen. Il engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra les 12. S'il n'était pas sorti de sa patrie, de sa famille, il ne serait pas jamais arrivé
là où il devrait être. Et le Seigneur Jésus ne serait jamais né. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de chrétien. Qui m'entend? Ça, c'est selon la logique. Mais parce que Dieu l'avait déjà tracé, Abraham, qu'il le veuille ou pas, il allait toujours exécuter et cela allait s'accomplir. Toi qui me regardes aujourd'hui, nous avons essayé un peu de parler de la destinée pour te faire comprendre quelque chose, c'est que tu es. Tu n'es pas quelqu'un négligé. Tu n'as pas été créé comme... Parce que le Seigneur a marqué quoi faire dans sa vie. C'est alors qu'il va te créer. Non, il t'a créé avec un but. Quels que soient les soucis aujourd'hui, je ne vais pas t'encourager à aller dans le mal. Je ne veux pas t'encourager à faire toujours le mal. Mais j'aimerais tout simplement que tu prennes conscience de ce que tu es. De ta présence sur la terre. Il ne faut jamais passer inaperçu. Alléluia. Alléluia. La destinée personnelle. Ça c'est la bénédiction de quelqu'un. Tout simplement Dieu t'appelle, c'est pour toi. Il y a la bénédiction de famille. La destinée de la famille, des familles plutôt. C'est là que nous voyons que chaque famille, ils ont toujours accueilli par rapport à l'icabastus. Ils sont peut-être des commerçants. Tout ce qu'ils font, c'est des commerçants. Cette famille-là, c'est des commerçants de père en fils. Ils sont commerçants. Alléluia. Il y en a aussi qui, de père en fils, ça c'est une mauvaise destinée. Quand on parle de la destinée, il y en a deux. Une destinée tracée par le Seigneur et une autre destinée tracée par la nature que nous avons rencontrée, le monde que nous avons rencontré. Ceux qui nous ont précédés au-delà, sur le monde plutôt, dans lequel nous venons nous rencontrer, ils ont peut-être frayé d'autres chemins. Mais toi qui m'entends, toi qui as crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu fléchis tes genoux, élève tout simplement tes mains. Je lève mes yeux vers les montagnes où me viendra le secours. Le Seigneur va te montrer comment marcher. Le Seigneur va te faire quitter de l'autre côté, de l'autre bord, pour t'amener sur le chemin déjà tracé par lui. C'est un chemin qui va de A à B. Alléluia. Du départ à l'arrivée. Tu ne vas pas mourir en chemin sans pour autant entrer dans ta destinée. Qui m'entend? La destinée dans le mariage. C'est quand je vois deux personnes qui viennent. Quand je vois l'homme, je vois la femme. Je vois la fille, je vois le garçon. Chacun doit quitter ses parents. Chacun avec une autre éducation. Deux personnes, deux caractères, deux comportements et deux éducations. Vous êtes appelés maintenant à fusionner les deux pour en sortir une que vous allez léguer à vos enfants. Alléluia. Ce n'est pas une destinée, mais c'est le caractère que vous allez pouvoir donner à ces enfants. De sorte que chacun, parce qu'il a aussi sa destinée. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Mais les enfants qui naîtront de vous, ou bien qui sont nés de vous. Moi, tel que je suis là, je suis père. Je suis parent. Mais je n'ai aucun pouvoir de tracer une destinée pour mes enfants. Non plus. Alléluia. Mais j'ai le devoir de les aider au moins à marcher selon la volonté de Dieu pour pouvoir entrer librement et aussi correctement, si cela peut arriver dans leur destinée, sans les conseiller en priant pour eux. Qui m'entend? Deux personnes de caractère. Vous devez forger un seul caractère, un seul comportement que vous allez léguer à vos enfants. Et ces enfants-là, chacun a sa destinée. Mais vous êtes responsables, parents. Vous êtes responsables, nous sommes responsables. C'est d'aider les enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, montrez aux jeunes enfants la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Qui m'entend? La voie. Je bénis Dieu parce que quand je parle de la destinée, je me ressaisis. Je me retrouve moi aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas du tout parlé. La destinée, c'est tout un thème qu'on peut parler là-dessus. Ça englobe tout. C'est comme le cœur de l'homme. Ça englobe tout, la foi, le miracle, l'accomplissement de ces projets. La destinée, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Être là au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Je connais un homme dans la vie. Le parcours de la destinée. Ce message est adressé à vous pour que vous ne soyez pas découragés. Il
il ne faut jamais être découragé. Il faut se ressaisir. Quand tu te retrouves au bord du chemin, sache que Dieu est dans le ciel, te regarde. Il a besoin que toi, tu te remettes sur le bon chemin et que tu arrives à destination. Dieu ne t'a pas créé pour que tu laisses ta vie comme ça en l'air. Comme quelqu'un qui est venu sur terre comme par accident. Non, tu es venu sur terre avec un projet bien conçu. Et ce projet, c'est toi qui dois l'accomplir. Qui m'entend? Tu as un projet et tu es un projet de Dieu. Il y a des choses qui se passeront dans ta vie. Des fois, tu te poseras des questions. Est-ce que Dieu me voit ou il ne me voit pas? Je connais un homme qui s'est posé des questions. Esclave. Cet homme, on l'appelait Mardochée. Je crois que tout le monde connaît Mardochée. Mardochée, c'est le nom qui veut tout simplement dire petit homme. Il était étranger dans un pays qui ne lui appartient pas. Qui ne lui appartenait pas du tout. À un moment donné, cet homme, il s'est retrouvé avec sa cousine. Sa nièce ou sa cousine? Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, dans cette terre étrangère où il s'est trouvé, ce n'était pas parce qu'il voulait être à l'étranger. C'est comme Israël. Il n'a pas voulu être en Égypte. Donc c'était aussi un chemin de leur destinée. Il n'avait pas, il ne songeait pas qu'un jour, nous nous retrouverons esclaves en Égypte. Mais à cause de la faim, à cause d'une circonstance, Israël, à cause d'un événement quelque part, Israël s'est retrouvé esclave. Et quand vous allez voir, vous allez méditer la parole de Dieu, vous comprendrez que ce n'était pas par leur propre volonté. Genèse chapitre 15, la Bible me dit, Dieu avait déjà dit à Abraham que tes descendants seront esclaves avant que les enfants naissent. Bien-aimé, tu as des enfants. Je parle à la jeunesse. Peut-être tu ne le vois pas. Il y a 15 ans passés, je te paie. Je t'ai pas perfusé comme ça. Mais je t'ai parents. 15 ans passés, même pas 15, 20 ans passés, mettons ça. L'aîné d'une famille, grand frère, mais j'étais déjà oncle de beaucoup de neveux et de nièces. J'étais oncle paternel, comme aussi oncle maternel de beaucoup d'enfants. Mais moi, personnellement, je n'avais pas d'enfants. Je priais le Seigneur. Seigneur, je suis l'aîné. Voilà, moi l'aîné et les cadets, nous ne sommes pas encore mariés, on n'a pas d'enfants. Mais ce qui me sépare du cadet, c'est lui qui vient après moi, il est marié, il a des enfants. L'autre, les petits sœurs, tout le monde, ils sont mariés, ils ont d'enfants, mais moi, je n'ai pas encore d'enfants. Un jour dans ma prière, le Seigneur me fait voir que tu es père. Et j'aimerais mes enfants, ils n'avaient pas encore dans mes mains. Mais quand le temps est arrivé, bien aimé, les enfants sont venus tout seuls. Ici, je l'ai vu, et elle était dans moi. On ne le voyait pas. Si je dis cela, c'est pour vous encourager. J'aimerais vous dire une chose. Quand le temps sonnera, ce n'est pas toi qui diras au Seigneur devant les enfants. Les enfants viendront d'eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Quand le temps sonnera, le temps que le Seigneur a déjà prédit, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est la bénédiction. Tu fais aussi partie. Tu as aussi cette bénédiction. Tu fais aussi de cette parole, partie de cette parole, et doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mardochée, petit homme, un homme sans valeur. Il n'avait pas voulu, il n'avait pas estimé qu'un jour, il ne les croyait pas qu'il serait esclave dans une terre étrangère. Non, la destinée de Dieu qu'elle est déjà tracée, bien aimé, personne ne peut jamais modifier ce qu'il a déjà tracé. Mais l'ennemi est là toujours pour ralentir. Peut-être pour te rendre distrait ou distraite, pour que tu ne comprennes pas que le temps est précieux. Qui m'entend? Alléluia. Les milliers ont compris que le temps, c'est l'argent. Je l'ai toujours dit, il ne faut jamais louper le temps. Voilà pourquoi la Bible insiste, jamais reporter pour demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Alors qu'est-ce
qui s'est passé dans une terre comme ça? Ce que je vous dis, vous le trouverez dans Esther chapitre 6. Qui peut m'écrire là-bas, s'il vous plaît, rapidement? Mais finalement, je ne comprends rien. Vous lirez ça à la maison, calmement. L'oncle de Mardochée, d'Esther, il se retrouve dans une terre étrangère. Il se retrouve esclave, étranger, à le père de la terre. Le père du pays dans lequel il s'est retrouvé. Il a eu un peu de différent, il a eu un peu de soucis avec sa femme. Vati qui va se rebeller contre son ménage. Vati qui va se rebeller contre sa famille, contre son mari. Les anciens vont se réunir, vont dire, écoutez, on ne peut pas laisser cette femme continuer toujours à négliger le roi. Sinon c'est toute la royauté, c'est toute la dynastie qui est vraiment méprisée et où nous on n'a pas de valeur. Pendant que le roi faisait la fête avec toute sa cour, Vati aussi, à sa place, il était quelque part en train de réunir d'autres gens. L'opposition n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi quand tu fais du bien, sache-le qu'en retour, il y a des gens qui te disent non, tu as mal fait. Alléluia. Amen. Quand tu commences à vivre ton élévation, il y en a qui sont quelque part en train de te tirer vers le bas. Mais la Bible me dit, qui peut me dire c'est lui que moi Dieu, je bénis. Qui m'entend? Amen. Qui peut destituer celui que moi je lève? Personne. L'élévation est personnelle. L'élévation fait partie de la destinée de chacun de nous. Dieu sait à quel moment. Dieu sait quand est-ce qu'il t'a appelé pour t'élever et comment. Peut-être les circonstances, on ne le sait pas. Mais la décision